Il serait ridicule de présenter Ferland Cromlinck, auteur de tant d'ouvrages, et entre autres du célèbre Cocu magnifique, qui remporte toujours un égal succès à notre comédie française. Monsieur Cromlinck, vous avez bien voulu définir pour nous l'art dramatique belge. Quel problème pose l'utilisation des langues françaises et flamandes dans le théâtre belge? L'honneur qui m'est fait de parler ici du théâtre belge, c'est-à-dire du théâtre dont les auteurs sont de nationalité belge, m'incline à mettre aussitôt les choses au point. Si l'on parle de littérature, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas de langue belge, mais simplement deux langues, la flamande et la française. Il existe donc un théâtre flamand et un théâtre français. Les nommerait-on toutes deux du théâtre belge? Une pièce comme le mariage de Mlle Beulemans de Fonson et Wichler, où les parlers du petit peuple et flamand et wallon se mêlent en un patois singulier, à la suite de son immense succès populaire, a donné à croire au public français que les personnages de la comédie s'exprimaient dans la langue belge. Et de là à la réalité d'un théâtre typiquement belge, il n'y avait qu'un pas. Il n'est venu à l'idée de personne d'appeler Jean-Jacques Rousseau un écrivain suisse. Le théâtre en Belgique est uniment ou français ou flamand. Et encore faut-il constater que de nombreux écrivains natifs des Flandres se sont exprimés en français. N'oublions pas, en passant, que le mouvement symboliste est venu presque entièrement des Flandres belges, avec Georges Rodenbach, Maurice Maeterlinck, Van Lerberghe, dont le Pan fut créé par Lugnepo et le rôle de Paniska joué par Colette, Émile Verhaeren et son cloître monté aux Français. Ces citations nous amènent à nous demander si ces ouvrages, hors de l'influence française, bien qu'écrits dans cette langue, sont de caractère autochtone, c'est-à-dire d'inspiration nordique, disons flamande, sans aucun doute. Et leur originalité, pensons-nous, tient moins au tempérament de leurs auteurs qu'à une obéissance volontaire à la tradition de la grande école picturale des Flandres. Seul un rapide coup d'œil au hasard sur la production du théâtre dit belge contemporain peut donner une idée de sa richesse et de sa diversité. Résignons-nous. Suzanne Lillard, auteur du chef-d'œuvre qu'est le journal de l'analogiste, a vu triompher au théâtre le Bourlador et chez Berthaud tous les chemins mènent au ciel. De Jean Mogin, qui ne se souvient du succès éclatant au vieux colombier du drame à chacun selon sa fin? Michel de Gelderode avait attendu 40 ans pour se faire connaître avec Madame Jaïr, faste d'enfer, qui ont triomphé toutes deux. Une pièce de Gaston Mertens, une des rares traduites du flamand, triomphe depuis quelques années après avoir attendu plus de 50 ans sa présentation. De Hugo Claus, auteur de La mariée au matin, à Marcel Kohl, de Jos Janssens, le plus fécond et le plus populaire des écrivains anversois, traduit dans toutes les langues, même en japonais et en chinois, à Hermann Closson d'expression française, de qui les 4 fils aimants sont universellement connus, il y aurait 50 noms à citer.